Cette vidéo est divisée en 3 parties. La première va te donner des conseils généraux pour gagner du temps au montage. La deuxième va te montrer les sites sur lesquels tu peux aller pour trouver exactement ce que tu veux, que ce soit de la musique, des vidéos, des photos ou des bruitages. Et dans la dernière partie, tu verras toutes mes astuces pour gagner du temps au montage sur Movavi. Mon premier conseil, c'est de définir le but de ta vidéo. Si tu filmes au hasard, sans savoir ce que tu fais, il y a de fortes chances que tu te prennes la tête au moment du montage. C'est pour ça qu'avant de filmer quelque chose, tu dois savoir pourquoi tu veux le filmer. Tu dois donc savoir ce que tu veux montrer ou ce que tu veux faire ressentir. Et une fois que tu auras défini le but de ta vidéo, tu sauras exactement quoi filmer et comment le filmer. Mon deuxième conseil, c'est si tu fais une vidéo explicative, le script de ta vidéo doit être bien structuré. Si tu passes de l'idée A à l'idée B pour revenir à l'idée A, pour ensuite partir sur l'idée C, pour revenir à l'idée B, tu vas criser au moment du montage pour rendre la vidéo cohérente. Ton script doit donc être organisé en parties et voire même en sous-parties. Et chacune d'elles doit contenir qu'une seule idée et qu'il ne se répète pas dans les autres parties. Pour les musiques, en général je vais sur YouTube et j'écris « musique no copyright » en précisant le style de musique. Et quand il y en a une qui me plaît, je lis la description pour savoir ce qu'il faut faire pour l'utiliser et comment la télécharger. Pour cela, par exemple, je peux l'utiliser si je copie-colle ce texte dans la description de ma vidéo. Et pour la télécharger, j'ai juste à cliquer sur ce lien. Pour les vidéos et les photos, en général, je vais sur le site de Pexels. L'avantage avec Pexels, c'est qu'on peut choisir l'orientation de la vidéo. Donc, si on veut faire un montage pour un short, c'est beaucoup plus facile. J'utilise aussi le site Mixkit qui propose des vidéos de très bonne qualité. Il permet aussi de télécharger de la musique, mais je ne l'ai pas encore fait sur ce site. Et il y a aussi le site Unsplash. Il n'y a pas de vidéo, mais il y a plein de photos de très bonne qualité. Pour les illustrations et les icônes, je vais sur Freepik. C'est vraiment le site que j'utilise pour trouver toutes les illustrations qui vont me servir à monter des vidéos animées. Sans avoir à s'abonner, on a accès à énormément de contenu et de bonne qualité. Et en plus, les illustrations sont vectorisées. C'est-à-dire qu'on peut modifier leur taille sans perdre en qualité. Et en plus, on peut modifier les couleurs et les formes. Pour les bruitages, le moyen le plus rapide de trouver ce que tu veux, c'est de directement passer par la recherche Google. Il n'y a plus qu'à aller sur les différents sites, à écouter les bruitages et à télécharger celui que tu préfères. Avant de passer à la suite du tuto, si tu aimes la vidéo, je vais te demander de t'abonner, de liker et de commenter. C'est ce qui va me permettre de gagner en visibilité et de pouvoir développer la chaîne. Le moyen le plus rapide pour gagner du temps au montage, c'est de connaître les raccourcis les plus utiles sur Movavi. Donc là par exemple, pour annuler la dernière action, le plus facile c'est de faire CTRL-Z. Ensuite, pour fractionner le clip, au lieu de venir à chaque fois pour cliquer sur ce logo, le plus simple c'est de faire CTRL-B. Mais on peut aussi raccourcir ou rallonger un élément simplement en cliquant dessus et ensuite en allant sur un des bords pour que la double flèche apparaisse et en faisant un cliquer-glisser. Cette technique est particulièrement utile avec la musique. Si jamais on se rend compte qu'on a coupé au mauvais endroit, il suffit d'utiliser cette technique pour rallonger la piste audio jusqu'au moment voulu. Ensuite, pour enregistrer le projet, le raccourci c'est CTRL-S. Pour copier-coller un élément, on peut utiliser les raccourcis CTRL-C et CTRL-V. Mais le problème c'est que quand on a plusieurs pistes, comme c'est le cas ici, l'objet ne va pas toujours être collé là où on veut. Donc, le plus simple, c'est de cliquer sur l'objet qu'on veut copier et de maintenir la touche CTRL et de faire un cliquer-glisser pour qu'il soit collé exactement là où on veut. Ensuite, pour créer une animation où il va y avoir un zoom avant ou un zoom arrière, le plus simple est de mettre le curseur de la souris sur la zone qu'on veut zoomer ou dézoomer, puis d'utiliser la molette de la souris. Et si on veut augmenter ou diminuer la taille du cadre en étant sûr d'être toujours centré, il suffit de maintenir la touche majuscule tout en utilisant la molette de la souris.
Mais en plus de ces raccourcis, il existe des astuces pour agir sur plusieurs éléments en même temps. Pour sélectionner plusieurs objets en même temps, il suffit de maintenir la touche CTRL et de cliquer sur les éléments qu'on veut sélectionner. Là par exemple, je peux en sélectionner plusieurs pour tous les supprimer d'un coup. Ensuite, on peut ajouter un effet à plusieurs éléments en même temps. Donc pour ça, il suffit de sélectionner les éléments auxquels on va appliquer l'effet, soit avec la technique qu'on vient de voir juste avant, soit en faisant un cliquer glisser. Ensuite, on va cliquer sur le logo filtre. Et là par exemple, si je veux leur ajouter un flou cinétique, j'ai juste à faire un clic droit sur cet effet et à faire appliquer au clip sélectionné. Ensuite, si vous avez un montage qui est simple, vous pouvez utiliser l'assistant de transition. Donc pour ça, il suffit de cliquer dessus et ensuite, vous avez juste à utiliser le menu déroulant, donc style de transition, pour choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais laisser en transition aléatoire pour l'exemple. Vous pouvez modifier la durée de la transition et ensuite, vous avez juste à faire appliquer à tous les clips. Là par exemple, on voit que mon montage est assez complexe, donc ça ne marche pas. Et il y a aussi des astuces à connaître pour faciliter la navigation entre les pistes. Pour zoomer ou dézoomer rapidement, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et d'utiliser la molette de la souris. Pour avancer ou reculer rapidement, il suffit d'utiliser tout simplement la molette de la souris. Ça évite d'avoir à chaque fois à chercher la barre de déplacement. Et ensuite, pour monter ou descendre les pistes, il suffit de cliquer sur la molette de la souris et de monter et descendre en restant appuyé sur le clic. Et mon dernier conseil, c'est de pratiquer un maximum. Plus tu vas utiliser le logiciel, plus tu vas le maîtriser et plus tu y gravites.